La Grande Guerre est un conflit très lointain pour nos élèves. Les images et les documents abondent pourtant. Le front d'Orient est encore plus méconnu. Pour beaucoup, c'est même un front oublié. L'ex-république yougoslave de Macédoine, petit pays des Balkans, pays carrefour entre Occident et Orient, futur membre en attente d'adhésion dans l'Union européenne, partage une histoire commune avec la France. Et notamment, elle partage les grands conflits du XXe siècle. Ces grands événements ont marqué nos deux pays. Pendant la guerre 14-18, la Macédoine fut au centre des conflits entre les différents belligérants au niveau du front. Comment faire devoir de mémoire? Comment impliquer les élèves dans une démarche active face à l'histoire? Comment donner du sens et donner une nouvelle vie à tous ces soldats oubliés? Comment les sensibiliser aussi à la paix? L'idée a été de se mettre en contact et de créer un échange avec un lycée de la ville de Bitola. Alors Bitola, qui pendant la guerre 14-18 s'appelait Monastir. Et donc, avec ces élèves du lycée Joseph Broz Tito de Bitola, nous allons ensemble réaliser un travail et un événement mémoriel. Donc, réaliser une stèle ou une œuvre d'art du souvenir et une cérémonie en hommage aux victimes de la guerre 14-18. La date que nous avons retenue pour cet événement commémoratif est le 25 avril prochain, qui est justement la journée commémorative de la bataille des Dardanelles et de la création du Front d'Orient. Alors cette œuvre artistique en pierre taillée a fait l'objet d'échanges entre les élèves des deux pays au cours des différentes phases de sa réalisation. Esquisse du projet, choix des mots pour la gravure, mais aussi étude symbolique des éléments constitutifs de l'œuvre. Parallèlement, les élèves ont effectué sur le temps de classe des recherches sur la guerre 14-18, sur le Front d'Orient, mais aussi des recherches sur les conditions de vie des soldats, sur leur quotidien, sur leurs craintes, leurs peines, leurs souffrances. Alors ils ont cherché des images, des symboles, des matières portant une force évocatrice qui leur parle également. Pour le socle de l'œuvre mémorielle, ils ont choisi du granit, parce que ça leur rappelait la montagne dans laquelle avaient eu lieu de nombreux combats. Ensuite, ils ont naturellement pensé aux hommes qui étaient morts dans ces montagnes et sur les autres champs de bataille. Alors, avant de sculpter, les élèves vont faire des modèles avec de la plastiline. C'est une sorte de pâte à modeler qui sèche à l'air. Ensuite vient la sculpture en elle-même et ils ont choisi de faire ça dans de la pierre de Caen, qui est une pierre calcaire typique de la Normandie, pour rappeler la provenance des soldats sur lesquels les élèves ont engagé une recherche. Il leur a paru souhaitable et évident de mettre une colombe au sommet de cette œuvre, parce que c'est un symbole qui peut être lu dans toutes les langues. Elle aussi a été réalisée en pierre de Caen. Pour insister sur le côté humain, que ce soit civil ou militaire, ils ont décidé d'apposer sur le socle une série de noms masculins et féminins macédoniens. Il leur a semblé important aussi d'évoquer les lieux où ces différents événements avaient eu lieu. Ils ont donc choisi les noms des villes où s'étaient déroulées la plupart des opérations. Les inscriptions sont en deux langues parce que la Macédoine et la France ont vraiment une histoire en commun.
autre signal fort a été de choisir de mettre un vitrail sur le sommet de l'œuvre. Et le choix du drapeau macédonien s'est imposé en ce qu'il représente en plus un soleil. Donc à travers ça, finalement, quand on passe du bas de l'œuvre au sommet, on passe de l'ombre à la lumière, de l'oubli à la vie à nouveau.